Conscient de la diversification culturelle du protestantisme français, mais aussi de notre responsabilité spirituelle et ecclésiale vis-à-vis de ces expressions protestantes présentes en France, la Fédération a tenu à organiser ce colloque pour mieux appréhender ce phénomène qui sort donc de l'invisibilité, pour en penser les enjeux et pour affiner la vision des liens à tisser, à construire avec ces expressions protestantes en France. Et il nous a semblé utile et opportun d'associer à ce projet de colloque des représentants internationaux venant de pays où le protestantisme est également minoritaire. Ces églises sont d'une manière ou d'une autre confrontées à des situations comparables. Et je voudrais donc tout particulièrement les saluer et leur souhaiter une très cordiale bienvenue, notamment au professeur Daniel Garrone, président de la Fédération des Églises évangéliques en Italie. Il est parmi nous, il prendra la parole. Voilà, bienvenue. Au pasteur Alfredo Abad, je ne l'ai pas encore vu, président de l'Église évangélique d'Espagne. Au pasteur Daniel González, vice-président de la Fédération des entités religieuses évangéliques d'Espagne, la FEREDE, qui est présente, merci, avec madame Adela Negriou, membre du service d'assistance juridique de la FEREDE, bienvenue à vous. Au professeur Bernard Coyot, qui est un habitué et un ami de la Fédération, qui est là, présent. Bonjour Bernard. Doyen de la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles et directeur du Centre for Afro-European and Religious Studies, le CARES. Et il est accompagné de Christelle Zongni Meli, c'est ça? Pas trop écorché le nom. Catéchète et doctorante, si j'ai bien compris, au CARES. Et ce n'est pas sur ma liste, mais présent est également le pasteur Thomas Wipf. Il est tout au bon, je voudrais le saluer. Thomas Wipf a été président de l'Église réformée suisse et président de la SEPE, la Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Deutschland, ça y est le mot. Donc la communion des églises protestantes en Europe, voilà, en Europe. Bienvenue à toi Thomas. Et je crois que sont parmi nous, je vois Clément Dietrich, le directeur du CNEF, et Erwan Cloarec est annoncé, je ne l'ai pas encore vu. Donc bienvenue à toi Clément, et nous attendons donc Erwan. Au début des années 2000, la Fédération avait mis en place un programme dit Mosaïque, dont le but était de tisser des liens avec les églises. À l'époque, on disait issues des migrations, hein. La terminologie, vous avez entendu Pierre-Yves, est hésitante. Ce programme s'était déployé en région Île-de-France et dans quelques grandes métropoles, notamment à Marseille. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment que la diversification culturelle du protestantisme en France s'est fortement accélérée et que pour tisser ce lien avec des églises mosaïques, cela ne peut se penser qu'à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et que donc, pour ce faire, il faut pouvoir s'appuyer sur un maillage territorial du protestantisme français ou du protestantisme fédératif. Et c'est précisément l'intérêt du présent colloque qui, comme cela a été rappelé, s'inscrit dans une séquence d'études sur le protestantisme avec ses recompositions contemporaines, une séquence entamée en janvier 2025 avec le dévoilement des résultats d'une étude que la Fédération protestante de France a commandé à l'IFOP. Il permettra aussi de faire un point, ce colloque, sur les évolutions survenues depuis le dernier colloque, donc en 2010, également organisé sous l'égide de la Fédération sur cette même thématique, pour mesurer effectivement que cette recomposition s'est fortement accélérée. Chers amis, ce colloque offre à la Fédération l'occasion de reconnaître à la fois les profondes évolutions du protestantisme contemporain et probablement de mesurer les limites de sa propre mission. Le programme proposé nous invite à croiser les analyses universitaires et l'expérience des acteurs de terrain. Toutefois, j'aimerais bien le souligner ici, en particulier quand on parle d'églises mosaïques ou issues des mobilités, des diasporas ou de la migration, ces églises ne sont pas des simples objets d'étude.
Elles sont des acteurs à part entière, porteurs de projets spirituels, culturels et théologiques autonomes, partie intégrante des expressions du protestantisme mondialisé présent en France. Avec ce colloque, nous aspirons à dépasser une logique de gestion de la diversité pour accueillir pleinement l'affirmation identitaire de ces communautés et entendre ce qu'elles disent de leur parcours, de leurs pratiques, de leurs aspirations. Ce colloque et ce dialogue visent à travailler ensemble les articulations, les tensions et les fécondités interculturelles qui traversent le protestantisme dans un contexte marqué par l'hybridation et la mondialisation, tout en préservant la singularité de chaque trajectoire spirituelle. Je voudrais m'associer aux paroles de gratitude qu'a exprimé Pierre-Yves Kirchléger en remerciant le comité scientifique qui a préparé ce colloque, donc Pierre-Yves Kirchléger, Sébastien Fath et Fabrice Desplan, les organisations qui l'ont soutenu, donc le laboratoire Groupe Société Religieuse et Laïcité, le laboratoire Crise que tu as mentionné. Et enfin, je tiens à remercier toutes les personnes de la fédération qui se sont impliquées, donc les différents services, le service de relations avec les églises chrétiennes, Pierre Blanza, le secrétaire général qui a porté ce projet de longue date, Jean-Raymond Stauffager, le service communication qui est omniprésent pour que tout se passe bien et que ces contributions et la richesse de ces débats nous soient encore longtemps profitables. Voilà, je formule le vœu que nos travaux soient des travaux féconds, enrichissants, qui nous permettent de mieux appréhender et de tisser ces liens avec ces expressions du protestantisme qui sont l'image du protestantisme contemporain. Bon colloque à chacun et à chacune. Pour essayer de mettre en perspective les transformations du paysage protestant français, ce qu'il n'est jamais simple de faire, comment évidemment prendre la mesure exacte des évolutions. En fonction de nos savoirs, de nos opinions, de nos vécus, nous aurons tendance à les surévaluer ou au contraire à en minimiser l'importance, à les passer sous silence ou à les surinterpréter. Il est par exemple courant de mettre en valeur qu'aujourd'hui environ 25% de l'Église protestante unie de France sont d'origine étrangère et en ont conclu facilement à la diversification culturelle croissante du protestantisme. Mais d'après mes calculs, sur la période 1800-1830, il y a plus de 2 siècles, la proportion des pasteurs étrangers était déjà de 21%. D'origine suisse pour les 2 tiers, c'est évident, mais aussi originaire d'Allemagne, des îles anglo-normandes, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Piémont italien, du Danemark et même de La Havane. Second exemple, en 2004, le professeur de missiologie et d'œcuménisme Marc Spandler relève, je cite, « Les chrétiens d'outre-mer en France ont hérité d'une sensibilité théologique et ecclésiologique qui procède d'autres sources que le calvinisme franco-suisse. Il n'est donc pas étonnant qu'il provoque un effet de surprise et d'étrangeté. Certes, mais cela suppose d'identifier le protestantisme français à la théologie et au style du calvinisme huguenot, ce qui est évidemment très réducteur, puisque le protestantisme français est aussi et depuis longtemps baptiste, piétiste ou pentecôtiste. Aussi, je vous propose, pour ouvrir ce colloque, de faire un détour par l'histoire pour mettre en perspective notre sujet. On parle souvent d'exception française, mais il est un domaine dans lequel la France présente une réelle spécificité, son histoire démographique. Alors que la France est le pays le plus peuplé d'Europe au début du XIXe siècle, sa place recule au cours du siècle en raison d'une croissance démographique très modeste par rapport aux pays voisins. La population française passe de 29 millions d'habitants en 1801, 17% de la population européenne, à 40 millions en 1911. Plus que 9% de la population européenne, en rouge ici sur le graphique. La France se caractérise donc par une chute précoce de la fécondité et un taux assez élevé de mortalité infantile. Elle est le seul pays européen dont la croissance démographique se ralentit au XIXe siècle. En comparaison entre 1820 et 1870, le Royaume-Uni enregistre une augmentation de sa population de 48%, l'Allemagne de 57% et la France de 23% seulement.
Et cet écart s'amplifie encore entre 1870 et la fin du siècle. Cet affaiblissement démographique, en pleine période de révolution industrielle, pose donc un problème de main-d'œuvre. La difficulté à trouver les ouvriers nécessaires incite à recruter des ouvriers étrangers. Et la France devient ainsi une terre d'immigration, alors que les pays européens demeurent des zones d'émigration. Elle est un pays d'immigrants dans un continent d'émigrants. Le recensement de 1851, qui est le premier à prendre en compte les étrangers en France, estime leur nombre à près de 380 000. Ce chiffre double en 25 ans, 800 000 en 1876, pour atteindre 1 million en 1886. Les migrations du XIXe siècle n'ont pas de cause religieuse, mais uniquement économique ou politique. Mais les immigrants n'en viennent pas moins avec leur culture, avec leur langue et leurs traditions religieuses. Le pays n'a donc pas seulement accueilli des catholiques venus de Belgique ou d'Italie, mais aussi des protestants venus du Royaume-Uni, de Suisse, des pays allemands et scandinaves. Le nombre de protestants en France augmente fortement au cours du XIXe siècle. Alors qu'on ne recense que 470 000 protestants au début du XIXe siècle, 1,6% de la population, ils sont 778 000 en 1851, soit 2,1% de la population. Or, cette croissance ne peut pas seulement être endogène. Le protestantisme français n'a cessé d'être vivifié par des apports démographiques étrangers. L'immigration étrangère a contribué dès le XIXe siècle à un renouvellement, et surtout un renouvellement local du protestantisme. Dans bien des villes du petit protestantisme, les étrangers forment une part significative de la communauté protestante. Quelques exemples. Au Havre, en 1855, on compte 2870 protestants, dont plus d'un tiers sont étrangers, de 12 nationalités différentes. En 1851, à Aix-en-Provence, les étrangers représentent un quart des protestants. La communauté d'Avignon est composée de 279 protestants. Les étrangers sont au nombre de 70, répartis comme suit, 50 Suisses, 10 Allemands, 8 Anglais, 1 Piémontais et 1 Espagnol. En 1851, à Lyon, la communauté protestante est composée de 3320 Français et de 1219 étrangers. Mais la proportion est très variable d'un quartier à l'autre. Les étrangers ne représentent que 10% dans le quartier de la Croix-Rousse, mais 40% à la Guillotière et plus de 60% dans le quartier de Lyon-Vèze. À Sète, dans l'Hérault, les négociants protestants étrangers et leurs familles représentent la moitié de la population protestante de la petite cité portuaire. Et en 1870, le pasteur de Sète, Lucien Benoît, écrit à l'un de ses collègues « Mon église est dans une situation exceptionnelle. Je ne suis pour ainsi dire pas une église réformée. Je suis un mélange de luthériens allemands, suédois, d'Augsbourg, ayant chacun dans leur tête l'organisation de l'église de leur enfance. » Fin de citation. À Metz, la communauté compte en 1863 1 millier de fidèles, dont un tiers ne parle que l'allemand et ne comprend guère le français. À Brest, Rennes ou Morlaix, où arrivent des migrants venus du canton suisse des Grisons, un quart environ des auditoires protestants parlent le dialecte romanche au milieu du XIXe siècle. Il existe donc bel et bien, en de très nombreux endroits, des églises cosmopolites, où se côtoient plusieurs origines et nationalités. Et loin des clichés, cette immigration protestante présente une très large diversité sociale, des domestiques, des commis, des ouvriers, des marins, jusqu'aux classes aisées et aristocratiques, en passant par les artisans, les enseignants et les missionnaires. Ces protestants étrangers deviennent, sans le vouloir, les passeurs de transferts culturels, notamment dans le domaine de la piété. On traduit à tour de bras la littérature pieuse et les romans étrangers d'inspiration protestante. On adopte la coutume britannique des bibles de mariage et plus tard celle du sapin de Noël. À Nancy, on prend soin de célébrer la Seine selon la tradition réformée pour les grandes fêtes, mais selon la tradition luthérienne avec des hosties le reste de l'année. C'est tout naturellement dans le milieu cosmopolite de la chapelle d'Edbout à Paris que naissent les premiers cantiques français, à l'image des cantiques genevois et des chorales luthériens. Les chants du méthodisme anglais sont adaptés, notamment par Rubens Sayens, qui traduit 120 textes, dont les célèbres « La voix de Christ nous appelle »,« Si vous saviez quel sauveur je possède » ou bien « Debout, sainte cohorte ».
Et après 1870, les protestants français découvrent avec ferveur les gospel songs afro-américains. Ce lien évident, en bien des endroits, entre croissance du protestantisme et immigration est naturellement source de polémique. En Moselle, un curé dénonce au milieu du siècle un protestantisme aux mains des étrangers, je cite, « Les 500 protestants de Sarreguemines et Forbach sont aux 3/4 bavarois, prussiens et saxons. » Et de même, dans le Bas-Rhin, en 1855, un chanoine voit dans le projet d'implantation d'une usine par les industriels protestants de Dietrich, je cite, « une machination diabolique imaginée pour protestantiser la vieille citadelle catholique de Haguenau. » Fin de citation. Les sources nous montrent qu'il faut être très attentif à la configuration locale et les phénomènes de migration s'accompagnent d'abord souvent d'un détachement religieux, ou en tout cas d'un détachement de la pratique religieuse. Faute de trouver une paroisse protestante d'accueil, d'autant que la migration est souvent conçue au départ comme un séjour temporaire avant un retour au pays, même si dans la réalité, beaucoup s'installent d'une façon définitive en France. Lorsqu'une paroisse existe à proximité, la fréquentation de celle-ci semble naturelle, mais la cohabitation religieuse n'est pas toujours aisée. Les différences linguistiques et culturelles, les pratiques religieuses, les conceptions théologiques, comme les décalages de profils socio-économiques, peuvent créer des malentendus et des tensions. À Lyon, par exemple, au début du XIXe siècle, l'Église réformée ne s'intéresse guère à l'importante communauté germanophone, principalement ouvrière, et ceux qui ne parlent pas français ne peuvent pas la fréquenter. À Pau, les réformés français sont gênés par l'aspect catholique que les anglicans ont donné au temple, avec autel, nappes, chandeliers, vitraux et barrières séparant la nef du chœur. À Calais, dans la communauté méthodiste, les francophones ont le sentiment d'être moins bien traités que les anglophones, et ils s'en séparent en 1857. C'est pourquoi on voit apparaître des églises propres aux migrants. Ils y retrouvent les rites religieux familiers dans la langue commune. Ces églises maintiennent aussi le lien avec la patrie, servent à renforcer les valeurs culturelles communes dans un environnement étranger. Elles jouent aussi un rôle actif dans la construction de réseaux de sociabilité et de réseaux d'entraide dans le processus d'intégration. Les églises de migration ont donc tout à la fois une vocation identitaire, à la jonction du spirituel et du culturel, une vocation sociale et diaconale et une vocation communautaire. Et lorsqu'une partie des fidèles dispose de moyens financiers, ils peuvent acquérir leurs propres locaux. Alors pour y voir plus clair, dans la diversité des églises de migration, on peut en proposer une typologie. D'abord, des églises rattachées à une structure ecclésiale du pays d'origine. Ce sont en premier lieu les églises britanniques, dont les implantations se font en fonction de la présence croissante de résidents temporaires ou permanents au XIXe siècle. La France se couvre ainsi d'un chapelet d'édifices cultuels de style anglais, la Côte d'Azur comptant à elle seule près d'une dizaine de chapelles anglicanes. À Paris sont ainsi créées une église anglicane, une église écossaise, rue Bayard, l'église américaine, installée actuellement quai d'Orsay, sous le patronage de l'American Foreign Christian Union, l'église américaine épiscopale, celle qui construira sa cathédrale en 1923, une église méthodiste et une église suédoise de Paris. On pourrait citer aujourd'hui les églises presbytériennes camerounaises, coréennes ou ghanéennes, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire ou l'église universelle du Royaume de Dieu. Deuxièmement, des églises créées sur le sol français sur une base nationale ou linguistique. On parle ici en général d'églises indépendantes. Ainsi, au XIXe siècle, l'église allemande de Marseille, créée par la communauté suisse alémanique, allemande et alsacienne, l'église allemande de Bordeaux, constituée en 1856, ou l'église allemande de Cannes. En 1924, née à Marseille la première église évangélique arménienne de France. En 1947, née à Montpellier la première église protestante malgache de France. Lorsque ces communautés autonomes se rapprochent les unes des autres, elles peuvent se fédérer. Ainsi apparaissent au cours du XXe siècle l'Union des églises évangéliques arméniennes de France, la FPMA, l'Alliance des églises évangéliques haïtiennes de France ou la Communauté des églises zaïroises en France, installée officiellement en 1990 en présence de l'ambassadeur du Zaïre en France et du président de la Fédération protestante de France, Jacques Stewart à l'époque. Troisièmement, des églises créées sur une base nationale ou linguistique, mais intégrées dans une union d'églises françaises.
pour intégrer au mieux les populations germanophones protestantes de la capitale, l'Église luthérienne des Billettes instaure dès 1821 un service en allemand, une fois par mois d'abord, puis chaque dimanche après-midi. On y fonde des paroisses allemandes, la Hügelkirche, l'église de l'Ascension, la Christuskirche. L'église allemande de Lyon est créée en 1858, ou l'église allemande de Nice, qui se placent tous deux sous l'autorité du consistoire luthérien de Paris. Aujourd'hui, la Fédération des églises évangéliques baptistes de France compte 2 églises chinoises, une église coréenne et une église roumaine, si je ne me suis pas trompé dans mes comptes. L'Union des fédérations adventistes de France compte 3 églises roumaines, une église espagnole, une église portugaise, une église malgache, une église ghanéenne. L'église apostolique compte une communauté tamoule et une singalaise. Mais ces églises de migration ont-elles vocation à durer? Ont-elles un avenir dans le long terme ou sont-elles appelées à perdre leur identité? Au XIXe siècle comme aujourd'hui, les églises de migration sont confrontées aux mêmes défis. Faut-il s'adresser principalement aux allophones ou aussi aux francophones? Faut-il préserver une identité nationale ou linguistique ou cultiver une double identité, une double appartenance? Faut-il collaborer avec les églises françaises ou développer ses structures propres, créer ses propres lieux de culte? Faut-il évangéliser la France et les Français, ballottés entre le papisme, dit-on à l'époque, et l'athéisme? Les âmes des Français sont-elles moins valables que celles des hindous, se demande en 1832 un missionnaire baptiste anglais. En 1858, le pasteur Friedrich von Bodelschwingh se met au service de la mission évangélique luthérienne parmi les Allemands de Paris, dans la banlieue nord de la capitale, et son expérience est intéressante. Il se fie d'abord au phénotype allemand pour aller à la rencontre de ses compatriotes. Il raconte « Je vis à leurs cheveux blonds et à leurs yeux bleus qu'ils étaient allemands. » Et comme ça, il engage la conversation. La question linguistique est à ses yeux un sujet essentiel. Les pasteurs doivent parler non pas seulement l'allemand, mais les dialectes allemands pour travailler avec des migrants venant de différentes régions. Et cette question linguistique est encore plus cruciale pour la génération suivante. Bodelschwingh constate en effet que les enfants s'assimilent plus vite que leurs parents à la société française. Conserver le caractère exclusivement allemand de l'Église apparaît alors comme un risque pour l'avenir, celui de perdre les non-germanophones, qu'il s'agisse des conjoints ou des enfants. Une rupture entre les générations pourrait alors devenir une rupture culturelle et religieuse. Et Bodelschwingh s'efforce donc, à travers une œuvre scolaire, de préserver la culture allemande de la 2e génération et d'acculturer les traditions luthériennes allemandes. On voit ainsi comment une église de migration se transforme généralement en église mosaïque, en s'inscrivant dans la durée, en s'adaptant aux défis posés par la 2e puis la 3e génération, aux défis posés par l'apport renouvelé de nouveaux migrants, aux défis posés par l'intégration de membres extérieurs venus par mariage ou par conversion. Le visage de l'église de migration se change alors souvent en une identité spécifique marquée par l'interculturalité. Alors ce détour par l'histoire ne veut pas dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil français depuis 2 siècles. 3 éléments majeurs sont à souligner pour saisir la nouveauté de la situation actuelle. D'abord, une évolution des flux migratoires. L'immigration a longtemps été essentiellement d'origine européenne. En 1946, les étrangers en France venaient à 90% d'Europe, principalement d'Italie et d'Espagne. En 1975, les immigrés européens représentent encore plus de la moitié des immigrants. La géographie continue à jouer un rôle majeur dans les circulations. Aujourd'hui encore, le premier pays d'origine des immigrants est un pays frontalier. Les immigrants les plus nombreux sont des ressortissants de Belgique, dans les Ardennes et dans la Meuse, des ressortissants d'Espagne dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Pyrénées-Orientales, d'Italie en Savoie et dans les Hautes-Alpes, et de Suisse en Haute-Savoie. Mais l'immigration en provenance des colonies, puis des ex-colonies du Maghreb, a pris de plus en plus d'importance à partir des années 1950. Dans les années 1980, l'immigration en provenance d'Europe du Sud a progressivement diminué.
les migrations d'Afrique et du Maghreb ont augmenté sensiblement. Il faut bien sûr ajouter la migration antillaise vers l'Hexagone. Et depuis les années 2000, on constate une mondialisation des migrations qui ont des origines plus variées, mais qui redeviennent aussi plus européennes. Et donc finalement, on constate qu'il y a à la fois des nouveautés dans ces flux migratoires et puis des continuités assez importantes. Et je ne vous commente pas le graphique qui est là. Deuxième élément, la reconfiguration du paysage protestant français. Alors tout le monde a lu l'enquête IFOP, menée en novembre-décembre 2024, et qui confirme la dynamique de croissance côté évangélique. Alors que le protestantisme français était historiquement dominé par les luthéraux réformés, les protestants de sensibilité évangélique sont aujourd'hui devenus majoritaires dans le protestantisme français. Et le développement actuel des églises mosaïques, de tendance évangélique et surtout pentecôtiste, participe de cette dynamique. Troisième élément, l'intégration officielle des églises mosaïques dans le paysage protestant, c'est-à-dire dans les structures fédératives. L'adhésion dès 1975 à la Fédération protestante de France de la mission évangélique tzigane, dont la croissance est l'une des plus remarquables depuis sa création par le pasteur Clément Le Cossec en 1952, marque le point de départ de l'intégration des églises à base culturelle et linguistique, la mission tzigane dépassant les clivages ethniques. Et le fait que la Fédération protestante de France soit alors présidée par Jean Courvoisier, président de l'ancienne Société des missions de Paris, qui a réussi sa transformation en DEFAP, n'est sûrement pas anodin dans cette ouverture inédite à la diversité culturelle. La Fédération protestante de France accepte ensuite l'adhésion en tant que membre correspondant de l'Église évangélique allemande de Paris, de l'Église américaine de Paris et de l'Église luthérienne suédoise de Paris. En 2003, c'est au tour de la communauté des églises africaines en France d'entrer dans la Fédération protestante. En 2007, de l'Église protestante malgache en France, FPMA, puis en 2010, de la Fédération des églises coréennes en France, de l'Union des églises évangéliques arméniennes en France, qui est aussi membre du CNEF, constitué la même année, et l'entrée de l'Union des églises pentecôtisantes indépendantes, une EPI, dont 6 églises viennent de l'église évangélique issue de l'immigration polonaise. Signe d'une ouverture réciproque, cette intégration est révélatrice de la reconnaissance et de la légitimité acquise par les églises mosaïques au sein du paysage religieux français. Elle témoigne aussi de l'unité plurielle du protestantisme fondamentale. Même si l'importance numérique du phénomène est bien sûr relative, il n'en reste pas moins que sa pertinence religieuse et sociale est aujourd'hui remarquable. Et comme disait l'historien Gérard Scholby, il ne faut pas minimiser l'influence de tels mouvements, car dans une société donnée, à toutes les époques, n'est-ce pas les minorités organisées qui donnent le ton? Je vous remercie. L'article que je propose aujourd'hui, c'est d'analyser les dynamiques institutionnelles, confessionnelles et culturelles qui ont marqué les 65 années de l'Église protestante malgache. Donc, cet article montre comment une Église issue de l'immigration, initialement porteuse d'un monopole identitaire, a progressivement été confrontée à des tensions internes de la FPMA elle-même et externes, et qui ont révélé la précarité structurelle de son modèle ecclésial. Et en guise d'introduction, la FPMA est née en 1959 d'un rêve porté par des étudiants et militaires malgaches qui sont restés en France après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils ont combattu avec l'armée française. Et elle est membre de la Fédération protestante de France maintenant. Et son histoire témoigne d'un double enracinement malgache et français, et ensuite luthérien et réformé. 65 années d'histoire, on ne peut pas le dire en 10 minutes. Donc j'aimerais
citer quelques déclarations d'éminents protestants et se référer à cet article pour expliquer le parcours de la FPMA, donc, en France. Et premier article, première citation, c'est la citation de Jacques Maury en 2015, lors de la célébration du 50e anniversaire de la FPMA. Il a dit: je vois maintenant que la décision de créer la FPMA fut véritablement un acte prophétique. Parce que au début, il a accompagné la création de la FPMA et ils étaient que 50 jeunes malgaches à cette époque, des étudiants en théologie, luthériens, réformés, des anciens militaires, il y a des étudiants tout court également. Et lors de de l'anniversaire, le 50e anniversaire de la FPMA, on était à peu près dans les 4000 à 5000 parce qu'on était dans une salle de conférence en Nanterre, et la salle était pleine et il y avait des gens qui sont restés debout pendant toute l'après-midi où on a eu notre culte d'action de grâce. Donc voilà, c'est un acte prophétique et pour certaines malgaches qui sont arrivés en France pour étudier et ont fini leurs études et devenus professeurs, par exemple. Une jeune fille a dit: s'il n'y avait pas la FPMA, où je peux me ressourcer, me recueillir chaque dimanche, je serais déjà devenue folle. Parce qu'elle était vraiment une petite femme et avait des étudiants qui sont très très grands. Et voilà pourquoi elle a dit qu'elle avait besoin de la FPMA en France, parce que tous les malgaches ne s'adaptent pas facilement aussi dans des églises françaises. Donc, les 50 années de la FPMA a vu donc ce murmure de créer une église protestante malgache. Et c'était un rêve pour beaucoup, mais c'est un rêve qui est devenu réalité parce que la foi et le courage de ces étudiants ont fait que la FPMA maintenant est devenue une église à part entière et membre de la Fédération protestante de France. Donc il y a merci beaucoup, une double culture et une foi vivante. Deuxième citation, c'est ce que le professeur Jean Bobéro dit dans son livre Le protestantisme. La pluralité protestante amène les missionnaires à demander aux autochtones de devenir baptistes et non presbytériennes, anglicans et non congrégationalistes, ou l'inverse. Ces derniers doivent donc assumer une histoire qui n'est pas la leur. Et ça c'est vérifié donc au sein du protestantisme malgache en France, parce que les deux missions qui ont composé l'église luthérienne et l'église réformée sont composées de plusieurs missions. La mission luthérienne était composée de 3 missions
2 Américains et une Norvégienne. Donc là, dans la branche, la FPMA est classée par la Fédération protestante, donc maintenant dans la classe des protestants réformés et luthériens. Donc il y a une composante culturelle, français malgache, il y a une composante confessionnelle également double, c'est luthérienne et réformée. L'église luthérienne malgache, je vais passer très vite, est composée de missions norvégiennes et 2 américaines, et l'église réformée malgache qui est représentée par la FJKM est composée de la LMS, London Missionary Society, de la MPF, Mission protestante française, qui a changé de nom maintenant, et de FFF-MA, que les Malgaches appellent Friends. Et la spiritualité de la FPMA est donc marquée par la rigueur de la foi luthérienne et par l'ouverture du protestantisme réformé. Et ce sont 2 tendances qui convergent de temps en temps et qui ne sera pas facile à gérer. C'est le prémisse des conflits ou des tensions qui existent au sein des églises protestantes malgaches en France maintenant. Église malgache, FPMA, église malgache luthérienne, église malgache réformée. Donc, la FPMA représente seul le protestantisme pendant une longue durée, ce qui fait que elle a minimisé la pluralité de ses sources historiques. Donc, représentant unique du protestantisme malgache en France, la FPMA a longtemps assumé une position de quasi-monopole, minimisant la pluralité de ses sources historiques. Ce positionnement a toutefois généré des tensions liturgiques, doctrinales et particulièrement entre pasteurs réformés et luthériens, conduisant à la création de branches opposées. Donc, des critiques contre les liturgies utilisées par les FPMA, les prédications de laïcs, beaucoup, la Sainte Seine et le ministère de berger, qui est cher aux luthériens, mais méfié par les réformés. Donc, conséquence, création d'une branche FJKM qu'ils appellent 19e synode en France. Et ensuite, réaction, création d'une branche luthérienne malgache en France. Et pour la première fois, donc, c'est un grand choc pour l'FPMA parce que leur raison d'être est mise en cause. C'est quoi leur raison d'être? C'est être le prémisse de l'Église protestante malgache unie. Et c'est la raison pour
laquelle les Malgaches qui sont au début, quand ils voulaient créer une église, ils se sont dit, on ne va pas créer deux églises. Nous sommes dans un pays où le protestantisme est minoritaire et on ne va pas s'amuser à créer d'un côté une église luthérienne malgache et de l'autre côté une église réformée malgache, mais on va s'unir. Et d'autant plus que la conférence intermissionnaire à Madagascar, d'où est sortie la Fédération des Églises protestantes malgaches, avait également pour but d'aller jusqu'à une unité organique. Hein. Donc la création de la FPMA avait cette idée en tête d'être le prémisse de l'Église protestante malgache unie. Et donc, avec les tensions qui ont existé avant, il y a ce que Jean-Paul Philem dit également, l'analyse des grandes tensions inhérentes au protestantisme nous permet de montrer que le protestantisme est à la fois un fondamentalisme et un libéralisme, à la fois une religion des laïcs et une religion des clercs, un confessionnalisme et un universalisme. Donc c'est dans les livres que vous voyez à l'image. Donc les tensions consécutives du protestantisme et leur amplification s'ajoutent donc à cette tension inhérente au protestantisme, mais il y a également les rigueurs de la foi luthérienne et l'ouverture du protestantisme réformé. Il y a les trois oppositions internes et le double culture de la FPMA. Donc, tout ça entraîne des chocs successifs et pendant les années 1990 jusqu'à 2000, on assiste à une réorientation et une recomposition au sein de la FPMA. Il y a eu des dissidences et il y a eu des défections donc. Et c'est un pasteur luthérien qui est venu encourager les FPMA qui restaient. Ils n'étaient pas beaucoup, ceux qui sont partis. Hein. Il a dit, faut penser à Caleb et Josué. Hein. L'unité de l'Église, c'est comme la terre promise. Et quand Josué et Caleb ont expliqué que la terre promise est à notre portée et nous allons pouvoir la voir, et beaucoup se sont dit, c'est impossible. Et ce pasteur luthérien a dit, beaucoup disent que c'est impossible, l'unité, mais vous êtes des Caleb et des Josué. Tenez ferme et avancez toujours. Et c'est pourquoi la FPMA, donc, en étant conscient de ces facteurs de précarité, a décidé d'avancer toujours dans l'esprit de construire une unité par la vérité. La différence entre unité par la vérité, c'est de prendre en compte donc ces différences pour construire l'unité, mais dans la diversité,
on laisse de côté ce qui nous diffère, mais c'est pas ce que la FPMA a choisi de faire. Donc, réorientation, ces crises, donc, qui a entraîné la réorganisation et la réorientation des projets de la FPMA a abouti à la création de notre orientation théologique qui est la FPMA, une commission en mission, et a créé un projet d'église qui va dans ce sens et un directeur de projet d'église qui a lancé le projet. Donc la prise de conscience de tous ces facteurs de précarité a permis à la FPMA de retrouver un second souffle. Et les différentes réformes, qu'elles soient liturgiques ou ecclésiologiques, ont porté leurs fruits. Mais le grand défi, maintenant, consiste à faire en sorte que les 41 paroisses soient dotées d'un pasteur à plein temps chacune. Donc, parce que pendant des années, la FPMA a fonctionné avec des bénévoles et maintenant il y a 20 pasteurs en plein temps, 21, et c'est le projet. Mais à peine donc stabilisé de ces chocs internes. Et un autre problème, un nouveau défi arrive, et ce nouveau défi, c'est ce que Olivier Roy appelle la déterritorialisation des églises, de la religion. Donc, le phénomène joue un rôle clé dans la mutation du religieux aujourd'hui, la déterritorialisation, la déculturation, la circulation de personnes. Donc, la déterritorialisation n'est pas seulement liée à la circulation de personnes, mais plutôt à la circulation des idées, des objets cultuels, de l'information et des modes de communication en général dans un espace non territorial. Et Olivier Roy, donc, dit que l'exode, le défi donc qui se pose aux églises ici de la Réforme, comme l'église protestante malgache, c'est le contexte marqué par cette déterritorialisation du religieux, tel que défini par Olivier Roy. La FPMA ne se trouve confrontée à un défi majeur, l'exode croissant des jeunes vers les méga-églises et d'autres formes de communautés charismatiques. Et ce mouvement impose de fait, une nouvelle manière d'être église, souvent plus fluide, moins institutionnelle et fortement centrée sur l'expérience émotionnelle et la culture numérique. Le succès de ces églises correspond à ce que Olivier Roy appelle la sainte ignorance, c'est-à-dire une pratique religieuse détachée des traditions, des cadres confessionnels et des héritages historiques. Donc une question essentielle se pose alors. Nos jeunes sont-ils victimes de cette ignorance ou choisissent-ils délibérément d'ignorer nos traditions liturgiques, culturelles et confessionnelles? Quoi qu'il en soit,
la FPMA a choisi de s'attaquer à la racine de cette ignorance, notamment à travers une réflexion renouvelée sur la transmission, la formation et l'inculturation théologique. C'est dans cette perspective qu'a été établi l'accord tripartite entre l'Institut protestant de théologie, l'EPUDF et la FPMA, permettant aux futurs pasteurs de la FPMA de suivre une formation théologique et pastorale académique. Et cet accord soulève une question fondamentale: comment préserver la spécificité identitaire, confessionnelle et culturelle de la FPMA, tout en s'insérant pleinement dans le paysage protestant français. La FPMA se trouve ainsi à la croisée des chemins, conserver son héritage tout en répondant aux mutations profondes du religieux contemporain. Donc, en conclusion, l'histoire de la FPMA illustre le passage d'un monopole identitaire à une précarité structurante. Et cette précarité, loin d'être uniquement une fragilité, peut devenir une ressource pour repenser, dans le cadre de l'Alliance de grâce, une ecclésiologie plurielle et missionnelle. Alors, où allons-nous? Peut-être vers une Église plus fragile, mais aussi plus libre, plus humble, mais plus missionnaire. Une Église qui fait de la précarité non pas une faiblesse, mais un appel à se renouveler. Ainsi, notre appartenance à la Fédération protestante de France, qui nous offre l'occasion de rencontrer et côtoyer des traditions et des cultures théologiques diverses, devient un véritable moteur pour cet appel au renouvellement. Alors, 20 minutes, c'est trop peu pour parler d'un peuple qui a 3000 ans d'âge. Mais soyez rassurés, il y a un très bon livre qui vient de sortir il y a 15 jours qui s'appelle « Arménie, terre chrétienne hier et aujourd'hui ». Voilà, j'en suis l'auteur. Ce sont les éditions Salvator qui m'ont contacté pour écrire ce livre qui, en réalité, est à la fois une histoire des Arméniens, du peuple arménien, depuis 3000 ans jusqu'à ces dernières années. Dans ce livre, il y a aussi un chapitre sur les derniers événements qui ont eu lieu entre 2020 et 2023 au Karabakh. La Fédération protestante, le CNEF, ont été solidaires avec, bien sûr, l'Église évangélique arménienne et le peuple arménien. Et la spécificité de ce livre, c'est que une bonne partie du livre est consacrée au christianisme parmi les Arméniens, c'est-à-dire, en gros, les 3 églises arméniennes, la principale, l'église arménienne apostolique. Alors, je précise, c'est pas quand on dit apostolique en France pour les églises françaises, c'est autre chose. Pour l'église arménienne, l'église apostolique arménienne, c'est parce que d'après la tradition, au 1er siècle, 2 disciples de Jésus-Christ ont annoncé l'évangile en Arménie. Et ce qui est intéressant, c'est que le christianisme est tellement ancré chez les Arméniens que non seulement l'église principale s'appelle l'église arménienne apostolique, mais dès l'an 301, pour ceux qui aiment l'histoire, le roi arménien se convertit au christianisme et déclare l'État arménien, le royaume arménien, comme un État chrétien. Donc, les historiens le savent, le premier État chrétien au monde, c'est l'État arménien en l'an 301. Les Arméniens parfois exagèrent, ils disent « nous sommes les premiers chrétiens au monde ». Non, les premiers chrétiens au monde, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Il y a eu un christianisme dès le 1er siècle chez les Arméniens, et l'Église apostolique arménienne, à partir de 301 jusqu'à aujourd'hui, s'est développée, a été un facteur important pour maintenir l'identité des Arméniens. Pourquoi je fais un petit peu d'histoire? Parce que on ne peut pas comprendre le christianisme chez les Arméniens et même l'église évangélique arménienne, l'église catholique arménienne et l'église principale apostolique arménienne si on ne réalise pas que pendant 3000 ans,
Le peuple arménien a été parfois a eu un État indépendant, des royaumes indépendants. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le royaume arménien en superficie est plus grand que la France d'aujourd'hui, si vous imaginez, de la Méditerranée jusqu'à la mer Caspienne. Et au fur et à mesure, l'indépendance a fait défaut aux Arméniens, et en gros, on peut dire que les 1000 dernières années, les Arméniens n'étaient plus du tout dans une situation d'indépendance. Juste 3 siècles, du 11e au 14e siècle, ce qui situe Tars en Cilicie, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Eh bien, ce royaume, là où il y a Tars et puis des villes comme Adana, a été un royaume arménien indépendant pendant 300 ans et beaucoup de liens avec les Francs, avec donc les Français, avec l'Occident. 90% des Arméniens sont rattachés à l'Église arménienne apostolique. Les 10% qui restent, en gros, c'est catholiques arméniens, protestants arméniens. Pour comprendre la présence de l'Église évangélique arménienne en France, il faut aussi juste rappeler que cette Église, elle est née officiellement en 1846 à Constantinople, Istanbul d'aujourd'hui. C'est à la fois le fruit d'un réveil spirituel, un certain piétisme au sein de l'Église arménienne apostolique, la présence de missions américaines et plus tard européennes. Et on en arrive à la situation des Arméniens en France. En gros, déjà au XIXe siècle, il y a une émigration de quelques familles bourgeoises vers la France. Le gros de la venue des Arméniens en France, c'est après le génocide de 1915. 1915, malheureusement, c'est une date tragique pour les Arméniens puisque 1,5 million d'Arméniens sur les 2,5 millions qui existaient, qui habitaient l'Empire ottoman de l'époque, ont été massacrés. Je vous ai dit que les Arméniens avaient perdu leur indépendance pendant près de 1000 ans dans ce qui est aujourd'hui l'est de la Turquie. Eh bien, durant la période ottomane, dans les années donc 1915-1918, les Arméniens qui ont été massacrés, les survivants qui pour certains sont restés dans le Moyen-Orient, essentiellement la Syrie, le Liban, et à partir du début des années 1922, 3, 24, 25, beaucoup d'Arméniens décident de venir en France. Ils étaient pour la plupart installés dans la région de Alep en Syrie ou Beyrouth. Et à partir de ce moment-là, les Arméniens qui viennent en France, sur leur passeport de sortie de l'Empire ottoman, en réalité, il y avait un tampon qui disait « sans retour possible ». Alors, quand on parle des églises qui, ces dernières dizaines d'années en arrière, sont venues en France de différents pays, l'histoire et la présence des Arméniens, elle est un petit peu différente. Alors, l'Église évangélique arménienne en France, je ne sais pas dans quelle catégorie il faut la mettre. En tous les cas, dans le titre, c'est marqué « Premières églises de diaspora en France ». C'est vrai, officiellement, c'est en 1924, c'est-à-dire il y a 101 ans, que la première église évangélique arménienne a été créée à Marseille et rapidement Lyon et ensuite Paris, Valence. En gros, c'est la région Rhône-Alpes et la région parisienne. Et les Arméniens qui sont venus, ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient choisi de venir en France. On ne leur a pas donné le choix, ou bien ils allaient être dans la précarité dans le Moyen-Orient de l'époque, Alep, Beyrouth, ou alors ils allaient trouver ailleurs un coin, ce qu'ils appelaient un coin de paradis, en tous les cas une tranquillité, être à l'abri physiquement. C'est le cas par exemple de mes grands-parents qui en 1924-1925, après Beyrouth, Alep, arrivent en France. Ils arrivent en France pour beaucoup avec déjà un contrat de travail. N'oubliez pas que au début des années 1920, la France a un mandat sur la Syrie et sur le Liban. D'autres arrivent sans avoir un emploi déjà attribué, mais le bouche à oreille, les Arméniens entre eux se débrouillent dans la solidarité. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Arméniens qui sont arrivés en France sont arrivés dans un dénuement pas possible.
Et il y a eu une solidarité de la part des autorités françaises, pas toujours dans de très bonnes conditions, mais en tous les cas, la France donnait un havre de paix, une sécurité pour ces populations arméniennes. Et il y a eu aussi la solidarité chrétienne française, les églises catholiques françaises, les églises protestantes françaises, qui ont en quelque sorte aidé ces Arméniens à pouvoir, au niveau en tous les cas de leur spiritualité, trouver un endroit pour pouvoir continuer leur culte. J'ai écrit dans le cadre de l'université Lyon 2 un mémoire de maîtrise sur la question de l'intégration et de l'assimilation des Arméniens en France. Alors c'est intéressant. Alors je vous présente ce livre, ne vous inquiétez pas. Il y a que le premier qui est en vente à ici. Celui-là n'existe plus, il est sorti à 3000 exemplaires, mais vous pouvez le trouver. Des fois, il y a des gens qui revendent, donc vous faites Google, Internet ou quoi, vous pouvez trouver ce livre. Donc, par contre, le mémoire s'intitulait « Intégration et assimilation des Arméniens en France », pour provoquer un petit peu le titre du livre, mais c'est exactement ce qui était dans le mémoire, j'ai mis « Les Arméniens de France sont-ils assimilés ?» Et j'ai eu une personne arménienne d'origine, quand le livre est sorti, à l'époque, qui m'a dit « Je n'achèterai pas votre livre ». Et j'ai dit « Pourquoi ?» Parce que vous avez employé le mot « assimilé »,« assimilation ». Non, on n'est pas assimilé en France. Et ça me permet de dire quelques mots sur ces termes d'intégration, d'assimilation en ce qui concerne les Arméniens, mais je suis persuadé que ça pourra intéresser des églises qui viennent d'ailleurs et qui sont en France, et ça pourra intéresser aussi nos pasteurs en général, et puis nos paroissiens, de savoir comment une population qui vient de l'extérieur se considère en France. Alors vous savez que dans le discours politique, je ne nomme pas, mais il y a dans beaucoup de partis, on dit oui, il faut que les étrangers s'intègrent bien en France. Alors quand ils disent ça, moi je suis d'accord, il faut bien s'intégrer en France. Et il y en a qui disent l'intégration ne suffit pas, il faut l'assimilation. Alors ça dépend ce qu'on entend par assimilation. Si assimilation c'est une intégration réussie, ça me gêne pas d'employer le mot assimilation. Mais dans l'esprit de certains, assimilation, ça veut dire tu oublies qui tu es, tu oublies ton histoire, tu oublies tes habitudes, tu oublies ta dignité, tu oublies d'où tu viens et tu deviens un vrai Français, un Français à part entière. Maintenant, soyons honnêtes les uns les autres, c'est quoi un vrai Français? C'est quoi un Français à part entière? Même ceux qui estiment être de purs Français, quand vous regardez dans leurs origines, il y a peut-être aussi des gens qui sont venus de l'extérieur. Alors, j'aimerais quand même ce matin qu'on soit d'accord avec l'appellation suivante. Intégration, oui. Assimilation, qui signifierait perte d'identité, non. Et c'est là où le lien entre l'Église évangélique arménienne et les églises du monde protestant, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on a évolué, eh bien ça a été un lien assez formidable. Dans la mesure où, lorsque j'ai écrit ce livre sur les Arméniens de France sont-ils assimilés, en réalité c'est une étude auprès de l'Église évangélique arménienne de Lyon, dans laquelle j'étais pasteur, ça remonte un peu plus de 40 ans en arrière, et j'ai étudié les réactions de toutes les générations. Déjà la génération qui est arrivée au début des années 1920, leurs enfants qui sont nés en France, les petits-enfants. Donc sur 4 générations, j'ai fait une enquête pour savoir comment ils se considéraient déjà par rapport à leur origine et par rapport à leur nouveau pays. Et c'était très intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et des questions aussi très simples. Est-ce que vous continuez à maintenir votre identité arménienne? Par exemple, la langue, la culture, certaines traditions, certains plats, la cuisine. Et donc, des questions à la fois un petit peu idéologiques, mais surtout très concrètes. Leur relation à l'Arménie. Alors, c'est intéressant, quand j'ai écrit le livre,
l'Arménie était une des 15 républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout indépendante, elle était muselée. L'Arménie est redevenue indépendante en 1991, mais à ce moment-là, quand même demander quel est votre lien à l'Arménie, est-ce que vous y êtes allé? Après leur relation par rapport à ce qui s'est passé en 1915, le génocide, est-ce que vous avez oublié? Est-ce que vous continuez à y penser? Est-ce que vous demandez justice? Voilà, des questions très, très intéressantes. Et c'est intéressant parce que nos deux enfants qui avaient à l'époque 8 ans, 6 ans, je leur ai posé donc toutes ces questions. Et à propos de l'Arménie, j'ai dit, comment vous imaginez l'Arménie? C'est une question banale. J'ai posé à toutes les générations. Et notre garçon de 7 ans m'a dit, je vois l'Arménie la plus grande possible. Et pourtant, on n'était pas très, entre guillemets, nationaliste dans la famille, ni mon épouse, ni moi. Disons, on sent très arménien au fond de nous-mêmes, mais en même temps, on est un pur produit de l'éducation française. Et on parlait pas trop de ces choses-là à la maison, surtout avec les enfants. Et il nous a dit, je la vois très, très, très grande. Et j'aimerais qu'un jour, on aille habiter en Arménie, mon papa, ma maman, ma sœur et moi. C'est assez intéressant. D'où il avait sorti ça? En réalité, en 1994, pendant 17 ans, j'ai représenté nos églises évangéliques arméniennes en Arménie. Donc, on était en Arménie. Et lui-même a travaillé à l'ambassade de France en Arménie pendant plusieurs années. Donc, c'était une sorte de prophétie quand il était enfant. Pour revenir à l'identité, je me souviens d'un professeur de théologie quand j'ai étudié à Vaux-sur-Seine il y a presque 50 ans, il y a 50 ans en arrière. Et ce professeur, un jour, m'a posé la question suivante. Quand j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Et il me dit, René, est-ce que vous ne pensez pas que vos églises évangéliques arméniennes devraient changer leur nom? Alors, j'étais étonné par la question, par la remarque. J'ai dit, c'est-à-dire? Il me dit, si vous voulez qu'il y ait une meilleure intégration de votre église, si vous voulez que des gens qui ne sont pas d'origine arménienne viennent aussi à vos cultes, à vos activités, je vous suggère d'enlever le mot arménien à la fin de votre appellation, s'appeler juste église évangélique. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans mon esprit, il y a eu la réaction suivante. Je lui dis, professeur, je comprends ce que vous dites. Et j'étais gêné, c'est un professeur. Professeur imminent, je vais dire quand même, dans le cadre de la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Pourquoi je signale? Parce que d'un coup, il m'est venu à l'esprit la remarque suivante. Je lui dis, professeur, c'est intéressant ce que vous dites. Et si je vous suggérais d'enlever le mot baptiste à la fin de Église évangélique? Alors il m'a regardé. Alors je comprends que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais autant un baptiste ou un réformé ou un lutheran, quoi qu'il y a eu l'Église unie, enfin, on est attaché à l'appellation. Et pour quelqu'un qui est d'origine arménienne, ça ne le gêne pas du tout en France que son église s'appelle arménienne à la fin ou au début, ou peu importe. Et ça m'amène à la réflexion suivante. Dans les églises évangéliques arméniennes aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que, surtout au niveau de nos jeunes, ils n'ont aucun complexe à inviter leurs camarades, leurs copains, à venir non seulement en groupe de jeunes, à venir le dimanche matin au culte. Le pasteur malgache a dit tout à l'heure que les cultes sont bilingues. Alors, dans les églises évangéliques arméniennes, je vous dis quelques mots sur l'évolution en 100 ans. Au début, tout était en arménien. Et que j'oublie pas de dire, c'est que nous n'avions pas de locaux, nous n'avons rien du tout. Les gens à peine avaient un chez eux pour habiter dans des conditions souvent très misérables, très misérables. Et il y a une solidarité. L'Église réformée, l'Église luthérienne, l'Armée du Salut, l'Église méthodiste, certaines églises évangéliques qui mettaient gracieusement leurs locaux à disposition de l'Église évangélique arménienne, en général le dimanche après-midi. Et je raconte ça aussi dans le cas de l'Église évangélique arménienne de Lyon. Et c'est extraordinaire de voir cette solidarité. Et avec cette solidarité, et un contenu au début, pourquoi c'était tout en arménien? Parce que les gens ne savaient pas le français.
Donc tout était en arménien, les adultes, les enfants, tout le monde. Il faut attendre une 50aine d'années pour que les cultes du dimanche matin, dans certains endroits, deviennent bilingues, avec un petit résumé en langue française et dans d'autres églises, des traductions simultanées. Si on voulait parler de la situation aujourd'hui, c'est très variable. En France, on a une dizaine d'églises évangéliques arméniennes et au niveau de la langue, on a des paroissiens qui disent si on perd la langue, on perd une grande part de notre identité. Donc il faut la maintenir. D'autres qui disent oui, mais si on maintient la langue, nos propres enfants ne savent pas l'arménien. Et puis d'autre part, quand on veut témoigner de l'évangile dans le quartier, comment on va inviter des gens si le culte est en arménien? Aujourd'hui, c'est simple. Dans une église évangélique arménienne, toutes les activités de la semaine en général sont en langue française. Le dimanche, l'école du dimanche est en langue française. Il y a juste le culte en fonction des proportions de personnes qui comprennent l'arménien ou pas. Ça varie. Des fois, c'est 50-50. Des fois, c'est en gros 20% de langue arménienne, 80% de langue française. On n'a plus maintenant, comme avant, 80-90% du temps qui est consacré à la langue arménienne. Certains le regrettent et d'autres disent mais il faut s'adapter, c'est comme ça. Il y a une nouveauté depuis plusieurs dizaines d'années, c'est qu'on a eu avec la crise du Moyen-Orient des Arméniens évangéliques protestants qui sont venus en France. Ils sont arrivés en France, à part l'arménien et l'anglais, personne ne savait pratiquement, enfin dans les milieux en tout cas évangéliques arméniens du Liban, c'était plutôt des anglophones, personne pratiquement ne savait la langue, ne connaissait la langue française. Donc, grâce à ces gens qui sont venus dans les années 70, 80, 90, on a été amené à maintenir la langue arménienne. Ces dernières années, on a un certain nombre d'Arméniens qui viennent d'Arménie ou de Russie ou de Géorgie, qui eux aussi, pour différentes raisons, des fois sont des raisons politiques, des fois sont des raisons économiques, arrivent en France. Donc ça a donné à nos églises un nouveau défi. Comment faire des gens qui ne comprennent que l'arménien s'il y a juste 10 ou 20% du culte qui est en langue arménienne? Donc il y a deux solutions qui ont été trouvées. Une première solution, c'est spécialement pour ceux qui sont carménophones. Il y a un culte en langue arménienne uniquement qui est proposé le dimanche après-midi. Et on a une autre nouveauté, c'est que en dehors des églises de la vallée du Rhône et de Paris, les installations d'Arméniens qui viennent surtout d'Arménie et Russie ces, disons, 20-30 dernières années, les autorités françaises, pour différentes raisons qu'on peut comprendre, les envoient dans différentes régions de France, dans différents départements, ce qui nous a amené à commencer de nouvelles implantations d'églises pour des arménophones dans différentes régions. Voilà, ça c'est également une nouveauté. Alors, on revient au sujet. En quoi l'église évangélique arménienne est ou peut être un exemple, sans dire un modèle, un exemple. À mon avis, l'exemple est le suivant. Un Arménien de France, alors il y en a qui disent Arménien de France, il y en a qui disent des Français d'origine arménienne, je ne sais pas ce que vous préférez, mais en tous les cas, quelqu'un qui a des origines d'ailleurs et qui est devenu citoyen français, eh bien, c'est quelqu'un qui, en réalité, et depuis nos grands-parents qui sont arrivés dans les années 1920, qui ont été très reconnaissants à la France. Ils n'ont jamais, excusez-moi l'expression, pris en grippe la France ou ses autorités ou quoi. Ils ont été accueillis, il y a une reconnaissance et ils se sentent vraiment français. Alors il y a un Français d'origine arménienne très connu, Charles Aznavour. Charles Aznavour disait la chose suivante, quand il dit, vous vous sentez plus arménien ou plus français? Alors il dit, moi je suis 100% français et 100% arménien, pour dire que il n'y avait pas de contradiction au-dedans de lui-même. Lorsque j'avais 8-9 ans à l'école communale, je me souviens que en début d'année, on remplissait... Pardon, il reste 2 minutes. Oui, je vais terminer. Je me souviens qu'on remplissait une fiche, d'accord, et sur cette fiche, il fallait marquer nationalité.
Alors, une fois, je ne sais pas pourquoi, en réalité, j'avais 8 ans, je pense, ou 9 ans, moi j'ai écrit à nationalité, j'ai marqué arménienne. Le directeur de l'école a convoqué mes parents. Je me rappelle, mon papa était venu, d'ailleurs, ils étaient très gênés parce que nous, jamais les directeurs convoquaient nos parents pour quoi que ce soit. Alors, le directeur expliquait à mon père, mais qu'est-ce que vous dites à cet enfant chez vous? Donc, mon père s'est fait un petit peu, fait remonter les bretelles, et puis quand on est parti avec mon papa, il m'a dit, René m'a dit, tu es français, d'origine arménienne, mais quand on te dit quelle est ta nationalité, tu dis français. C'était intéressant, ça m'est resté, et je termine par là, et puis je laisse le temps aux questions. Merci. Pourquoi l'invitation d'un orateur non protestant, sans doute une première, est un signe marquant dans l'évolution de la réflexion sur les églises mosaïques. J'ai, comme ça a été dit, la charge du Centre d'études écuméniques Istina, qui est né dans les années 1920. On évoquait tout à l'heure les migrations venues de Russie après la révolution de 1917. Donc, un centre qui est né quand le monde catholique français s'est intéressé à ces nouveaux arrivants, très majoritairement orthodoxes. Donc, une reconfiguration du paysage ecclésial français, il y a déjà un siècle, à la faveur de l'arrivée d'une diaspora chrétienne confessionnellement différente. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, dans les dernières années, ce centre Istina a réuni un groupe d'études composé de théologiens de différentes églises que je qualifierais, disons, d'historiques, donc orthodoxes, catholiques, réformés, baptistes, adventistes, pour essayer de comprendre la reconfiguration actuelle du paysage chrétien, celle qui nous réunit, donc l'apparition dans les dernières années d'églises nouvelles, toujours plus nombreuses, fréquentées par des fidèles dont l'histoire familiale est marquée par une migration encore récente. Alors la leur ou bien celle de leurs parents. Des communautés que notre groupe d'études a choisi de qualifier d'églises delta. Alors je ne vais pas justifier ce choix terminologique maintenant, mais disons pour faire simple, qu'une église delta, de notre point de vue, c'est une église mosaïque, mais de création récente, dans les 10 ou 15 dernières années, donc pas une diaspora plus ancienne, arménienne par exemple, comme on vient de l'entendre. À partir de ces visites, de ces rencontres, de ces discussions avec les pasteurs et fondateurs d'églises delta mosaïques, notre groupe a rédigé un document qui vient d'être évoqué, publié en mars cette année dans ce fascicule de la revue Istina. Donc, quart d'heure publicitaire, il est à la table de librairie. Et évidemment, mon exposé bénéficie beaucoup de cette recherche collective pluriconfessionnelle, mais je fais le choix ce matin de m'exprimer à titre personnel, donc comme catholique, sans vouloir engager le groupe. Il y a certains membres qui sont dans la salle, vous pourrez discuter avec eux et avoir leur point de vue. Et plutôt que de tenter de résumer ce document, j'ai préféré vous dire comment, depuis cette publication, la prise en compte de ces églises mosaïques a marqué ma manière de vivre deux événements écuménique de 2025, une année qui était riche en anniversaires, événements interconfessionnels. Donc une réflexion plus circonstanciée. Alors, premier événement, nous sommes le dimanche 20 avril 2025 après-midi, alors que la date de Pâques est cette année commune à tous les chrétiens d'Orient et d'Occident, ce qui n'est pas le cas tous les ans, comme vous savez, et que se tient donc dans la cathédrale Notre-Dame de Paris une célébration réunissant des fidèles d'églises très diverses,
orientale, orthodoxe, catholique, anglicane, protestante, évangélique, etc., etc., en présence de leurs plus hauts responsables. Donc, un temps spirituel important, ad intra, mais aussi un témoignage missionnaire clair, ad extra, les chrétiens, tous ensemble, célébrant ce qui est le cœur de leur foi, la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Donc un très très fort pourcentage du christianisme en France qui est représenté à ce moment-là, ce dimanche de Pâques, avec toutefois des absents. Moi, par exemple. Si je suis évidemment spirituellement uni à cette célébration à Notre-Dame de Paris, c'est physiquement ailleurs que j'ai choisi de célébrer la résurrection du Christ. Alors je suis moi-même à 10-12 kilomètres à l'est de l'île de la Cité, dans l'église Nouveau Souffle, qui a été fondée par le pasteur Jonathan Gambella, donc d'abord à Créteil, et puis déjà dans de nouveaux locaux plus vastes à Champigny-sur-Marne, en raison de la croissance rapide de cette communauté. Alors cette église Nouveau Souffle, elle porte vraiment bien son nom. Il y a beaucoup de souffle dans cette célébration de Pâques. C'est énergisant, c'est galvanisant, c'est revigorant pour le vieillard que je suis ce jour-là dans cette assemblée très jeune, des jeunes à qui, très visiblement, le culte fait du bien. Mais, je pense que vous le devinez, mon enthousiasme est mêlé de sentiments moins joyeux à l'idée que cette belle communauté chrétienne, à ce jour entièrement indépendante, donc sans appartenance à une union ou à une fédération d'églises, eh bien cette belle communauté, aucune instance supralocale ne la représente à Notre-Dame de Paris. Cette église Nouveau Souffle, elle est évidemment pas la seule dans ce cas. Et de fait, on peut considérer que pour l'instant, entre églises donc historiques, toutes confessions confondues, et églises delta, donc mosaïque de création récente, eh bien les relations restent vraiment embryonnaires, balbutiantes, quelquefois tout à fait inexistantes. Alors, faire ce constat, ce n'est pas affirmer un manque de volonté écuménique. Ça serait d'ailleurs contradictoire avec l'accueil que le prêtre catholique que je suis a reçu cet après-midi-là, et en bien d'autres occasions, dans d'autres églises mosaïques. Faire ce constat, c'est juste signaler que si désir d'unité chrétienne il y a, il n'a pas trouvé à ce jour de traduction institutionnelle. Faire ce constat, c'est regretter qu'une heureuse diversification du paysage chrétien en France fait courir le risque d'une moins heureuse fragmentation, archipélisation du christianisme, donc un émiettement ecclésial. Et puis surtout, faire ce constat, c'est inviter à chercher des explications et des remédiations pour qu'il en soit autrement la prochaine fois que la date de Pâques sera à nouveau commune à tous les chrétiens. J'en viens au deuxième événement. Donc, au cours de cette année 2025 a été marqué plusieurs reprises le 17e centenaire du Concile de Nicée. Donc, vous savez, convoqué en 325 pour trancher des questions doctrinales concernant l'identité du Christ. Alors ça a été marqué de différentes manières au plan international, vous l'avez en image, l'Assemblée mondiale
de la commission Foi et Constitution en Égypte, il y a une quinzaine de jours, et puis ce sera dans 2 semaines encore une célébration à Iznik, qui est le nom turc actuel de Nicée. Du coup, dans les cultes des églises mosaïques auxquelles j'ai assisté en cette année 2025, ou bien dans les prédications que j'ai écoutées sur Internet, j'ai prêté davantage à ce qui est dit du Christ. Il me semble clair que les affirmations dogmatiques du symbole de Nicée, même s'il n'est pas récité par les assemblées, que ces affirmations dogmatiques ne font pas problème avec la grande majorité des églises mosaïques. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'entre les églises historiques et les églises mosaïques, certaines d'entre elles du moins, il y a un plein accord en matière christologique? Le groupe d'études d'Istina a relevé que les églises delta, mosaïques, ont une insistance prédicative récurrente sur l'identité du croyant en Christ. Dans les chants, dans les noms des églises, dans les thèmes d'année, on souligne l'autorité du croyant qui doit savoir qui il est vraiment en Christ, son invincibilité dans les tribulations. Donc toute une rhétorique mobilisatrice qu'on entend beaucoup et qui est sans doute, en tout cas c'était notre interprétation, un choix théologique et une réponse pastorale appropriée face aux difficultés de la vie et à certaines interrogations identitaires liées à des situations de discrimination ou de stigmatisation. L'identité profonde des croyants, qui sont plus que vainqueurs, pour le dire comme l'Épître aux Romains, cette identité, elle n'est pas d'abord liée à leur origine géographique ou à celle de leurs parents, elle est fondée en Christ. Si les églises mosaïques, comme toutes les églises du reste, prêchent la ressemblance ou l'imitation de Jésus-Christ, alors leur insistance sur l'identité victorieuse du croyant, vous voyez bien qu'elle n'est pas sans conséquence sur la manière de comprendre Jésus, les conditions matérielles, financières, de sa naissance, de son exil en Égypte, de tout son ministère et jusqu'à sa victoire sur la mort. Alors avec un peu plus de temps, j'aurais pu citer ou vous projeter des extraits de prédications que j'ai entendues cette année dans cette ligne théologique et qui m'ont frappé plus particulièrement à cause de cet anniversaire de Nicée. Alors, vous allez pardonner à un papiste de citer le pape, mais j'ai lu en octobre là l'exhortation apostolique de Léon XIV, qu'on peut considérer comme son premier grand texte théologique, qui a pour titre latin « Dilexité ». Il comprend toute une section intitulée « Jésus, Messie pauvre », où le pape cherche à montrer, je cite, que la pauvreté touchait tous les aspects de la vie du Christ. Je sais bien que ce texte, qui ne poserait pas de difficultés particulières aux luthériens, aux réformés, aux baptistes, etc., générerait en revanche des discussions intéressantes et je pense animées avec les amis pasteurs et fondateurs d'églises mosaïques. Et il constituerait même, je pense, un excellent texte pour commencer un dialogue en Christologie. Alors, de
de ma relecture, commentée de ces deux événements écuméniques de l'année 2025, célébration à une date commune de Pâques et 1700e anniversaire du Concile écuménique de Nicée. J'aimerais donc, pour terminer, dégager 3 convictions ou interrogations. Premier ensemble de remarques, le défi de l'unité que j'ai relevé, il est bien identifié. Et cela depuis déjà longtemps, et il perdure. On a évoqué tout à l'heure que le fait que dans ce fascicule d'Istina, on rendait compte du travail pionnier de la Fédération protestante de France et d'une de ses antennes locales à Marseille en particulier, travail qui est déjà ancien. Et donc, on est bien là en présence d'une difficulté persistante, ça résiste. Ce défi de l'unité, il est bien légitimement un souci institutionnel du protestantisme. Mais, c'est ma conviction, il n'est pas, en tout cas il n'est pas seulement, une question intra-évangélique ou interprotestante. Ce défi, il est ecclésial, écuménique. La diversification actuelle que marque la naissance et l'essor de toutes ces églises mosaïques concerne, et en tout cas devrait intéresser, l'ensemble du monde chrétien en France, et pas seulement les milieux protestants. De manière très factuelle, dans mes pérégrinations dominicales à la découverte de ces églises, j'ai à maintes reprises remarqué que la communauté chrétienne voisine, je veux dire là géographiquement la plus proche d'une église mosaïque, c'est souvent la paroisse catholique ou quelquefois la paroisse orthodoxe roumaine ou moldave. Et puis surtout, et ça c'est l'expérience de notre groupe d'études à Istina, la compréhension de ces églises, elle gagne beaucoup à un croisement, à une pluralité confessionnelle des regards. C'est bien pour la raison pour laquelle j'ai reçu l'invitation à prendre la parole à ce colloque comme le signe d'une maturation de la réflexion sur les églises mosaïques, le signe d'un souci d'élargissement des perspectives qui me paraît heureux. Deuxième remarque, en reconnaissant que les anthropologues, ethnologues, sociologues, géographes de la ville et maintenant les historiens ont déjà fait un très bon travail de défrichage à propos des églises mosaïques, je confesse volontiers que les théologiens sont à la traîne. Et j'estime que la réflexion théologique, à peine commençante, devrait être mieux honorée. Le risque, il me semble, serait de considérer que les églises mosaïques sont des églises évangéliques ou pentecôtistes réunissant une autre catégorie de fidèles avec des origines géographiques différentes, avec des différences de pigmentation mélanique ou d'expression culturelle, le rapport au temps, le niveau sonore dans les cultes, etc. C'est ma conviction que des différences théologiques sérieuses sont également à analyser, qu'une approche interculturelle, celle qui est menée depuis 2 décennies au moins, est très importante et en même temps pas suffisante. Troisième remarque, en mode de question plutôt cette fois, si on se place dans cette perspective théologique, donc qui estime que les différences concernent des questions quand même aussi centrales et nodales que la christologie, la sotériologie. Voilà. Si on reconnaît que les contenus prédicatifs sont distinctivement spécifiques,
Peut-on vraiment considérer que l'apparition des églises mosaïques n'est qu'une nouvelle déclinaison, nouvelle diversification interne, une évolution démographique, sociologique du monde protestant à sa périphérie urbaine du moins? Ou bien faut-il envisager l'hypothèse plus radicale qu'il s'agit peut-être là de la genèse d'une famille ecclésiale plus confessionnellement distincte, ici en Europe et sur d'autres continents. Vous voyez, aujourd'hui, donc après l'accord sur la justification, donc initialement luthéro-catholique et puis maintenant plus large, il y a encore besoin d'un dialogue à propos du salut, de sa dimension économique, de sa dimension thérapeutique, de sa dimension démonologique. Donc la question de l'écuméniste catholique, soucieux de ces églises mosaïques, la question qui est la mienne est celle-ci. Aux responsables catholiques, au dicaster romain pour la promotion de l'unité des chrétiens, ou bien à la conférence épiscopale française qui mandate depuis plus de 25 ans des théologiens pour participer à un groupe de conversation catholique évangélique. Eh bien, à ces responsables, est-ce que je dois recommander que soit inclus dans les instances existantes de dialogue des pasteurs fondateurs d'églises mosaïques, ou bien conviendrait-il plutôt d'envisager la création d'un nouveau comité mixte qu'on pourrait appeler catholique mosaïque? À ce jour, ma réponse est encore hésitante. Et au fond, j'espère et j'attends de ce colloque qu'il me donne quelques éléments pour éclairer cette question. Je conclus. Comme membre d'une vieille église, comme ouvrier artisan d'un mouvement écuménique qui est déjà centenaire, je me suis exprimé, en toute franchise, sur les défis que je perçois dans toutes ces naissances d'églises nouvelles, delta, mosaïques. Alors, dans la Bible, vous savez, il y a des seniors comme moi à qui on annonce des naissances. Il y a Sarah que ça fait rire, il y a Zacharie que ça rend muet. Eh bien, toutes ces naissances ecclésiales autour de moi, elles ne me font ni rire, ni pleurer d'ailleurs, elles ne me rendent pas muet, je pense que vous aurez compris. En tout cas, elles me donnent envie, et j'espère qu'elles vous donnent envie également, de nous mettre au travail théologique pour l'unité chrétienne. Voilà le défi écuménique pour toutes les églises que je souhaitais vous présenter. Je vous remercie de votre écoute et je serai heureux de pouvoir poursuivre la discussion avec vous pendant ces 2 jours.